Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle ici que dans le service Top Premium, vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative. Et donc, l'abonné en question m'a posé une question concernant Landbridge. J'ai pris la peine d'aller lire les rapports financiers du deuxième trimestre. C'est une entreprise qui fait à peu près la même chose que TPL, Texas Pacific Land Corp. Je pense que c'est Land Corp, c'est Land, bref. Donc TPL, je l'appelle toujours comme ça. Donc ils font à peu près la même chose, ok? Donc ils ont du terrain qu'ils vont avoir tendance à louer, etc. Bref, dans tous les cas de figure, moi je vais aller directement à ce que moi j'ai compris ici sur ce trimestre-là et qu'est-ce que je pense par rapport à la situation actuelle. C'était un résumé assez rapide, hein, ça ne dépasse pas un paragraphe ici. Ensuite, on passera à l'analyse quantitative. Donc Landbridge a publié les résultats du T2 2025 financièrement robuste avec une croissance de 81% de l'EBITDA ajusté, démontrant la puissance de son modèle économique. La signature d'accords stratégiques majeurs dans les domaines de l'énergie et du stockage de carbone valide la thèse de monétisation à long terme de ces actifs fonciers uniques. C'est important. Cependant, cette vision est tempérée par la révision à la baisse des prévisions d'EBITDA pour 2025 de 160 à 180 millions. Donc on parle ici d'un intervalle de valeur entre 160 et 180 dû au report de revenus d'un projet solaire. Donc le projet n'a pas été abandonné, on l'a juste reporté. Donc cette situation cristallise le dilemme de l'investisseur, à savoir une valorisation potentiellement élevée, soutenue par des actifs irremplaçables et des catalyseurs transformationnels confrontés à des incertitudes significatives sur le calendrier de concrétisation des revenus à court et moyen terme. Et donc, quand on va regarder directement au niveau des éléments quantitatifs, Landbridge est une entreprise qui n'a pas assez d'historique. Okay? Elle est nouvellement cotée. Donc, techniquement, on a tendance à la comparer à une entité comme TPL. Si vous faites à peu près une analyse comparative ici, vous allez vous dire bon, qu'ils font à peu près la même chose. TPL s'échange à 50 fois les revenus, donc 50 fois les bénéfices. Donc, Landbridge mérite également 50 fois les bénéfices. Et quand je fais à peu près, quand je factorise les deux ici, quand je mets 50 ici, 50 là, voici ce que ça donne. Non, il ne faut pas faire ça. Ils ont certes à peu près un business model similaire ici, mais on n'a peut-être pas la même qualité d'actifs. D'accord? Et donc, quand on va prendre du Landbridge ici, comme avec TPL de manière générale ici, vous savez que sur TPL, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Ça s'arrête là. Celui qui veut payer bien plus que ça, tant mieux. C'est vrai qu'on a des relais de croissance avec les data centers, etc. Mais ça reste encore en projet. C'est possible parce qu'on a le terrain pour le faire. On a également l'environnement idéal pour le faire. Donc, large terrain, proche ici des sources d'énergie. Intéressant. OK? Mais nous sommes encore dans le domaine des projets. Donc, quand on va analyser ce type d'entreprise, c'est par rapport à ce qu'elle rapporte en date d'aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que ce qu'elle rapporte en date d'aujourd'hui ne va pas avoir tendance à augmenter dans le futur. OK? Donc, je vous laisse aller voir ce qu'elle fait précisément ici. Donc, pour Landbridge, moi, je vais faire très simple. Quand on va analyser cette compagnie, quand on va la regarder sur Coifin, par exemple, le revenu, on n'aura pas beaucoup d'historique, mais il est en croissance. Ça reste intéressant. La marge brute, 98%, intéressant. Un peu comme avec... ça vous donne déjà une idée par rapport au nombre de multiples de bénéfices que vous allez payer ici. Donc, moi, comme je l'ai dit, je ne payerai pas plus que 25 fois les bénéfices ici. Mais je sais également que les bénéfices actuels vont avoir tendance à augmenter. Les marges sont de 42% pour Landbridge. Allons-y voir sur TPL. On peut guesstimer. D'accord? Sur TPL, ici, on peut avoir des marges de combien? TPL, on a des marges de près d'une soixantaine de pourcents. Donc, ça peut m'aller bien plus loin que ça. OK? Donc, Landbridge peut avoir à peu près la même chose. Maintenant, quand je vais prendre à peu près les attentes des analystes, parce que TPL reste un business prévisible, dans une certaine mesure. Et donc, si on se dit que Landbridge peut faire s'ils font la même chose ici, le même business model, on a à peu près cette prévisibilité-là. On aime ça. Donc, on s'attend à 2,78$ ici d'ici 2027. Et ça reste de la guesstimation, comme on n'a pas assez d'historique. Je ne sais pas si les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. D'accord? 2,78 divisé par le nombre d'actions, divisé par le revenu attendu en 2027. Juste pour voir la marge, 3,71 de revenu. Ça donne à peu près 75% de marge quand même. 75%. Je vais essayer de voir, est-ce qu'une entreprise comme TPL a déjà atteint ce niveau-là? Là, par contre, ça va être un tout petit peu discutable. Mais ça, on parle des bénéfices nets ajustés, donc qui ont tendance ici à être similaires au cash flow. Donc, je vais juste faire comme ça. Non, ça et ça sur le même graphique. Donc, les free cash flow ont tendance à être au même niveau que les net income.
Donc ça déjà, on sait que c'est un peu, je ne dirais pas que c'est tiré par les cheveux, mais disons que les analystes savent de quoi ils parlent. Donc il faut rester prudent de manière générale en termes de pondération dans le portefeuille. Ce n'est pas une entreprise sur laquelle, vu qu'on n'a pas beaucoup d'historique, et je vous encourage même à passer plus de temps à lire et à comprendre ce que l'entreprise fait ainsi que les relais de croissance, parce qu'il va falloir faire beaucoup de guesstimations ici. OK? Donc, sur Landbridge, ce que je fais, c'est simple. Je viens là, bénéfices ajustés, à 25 fois les bénéfices ajustés ici, on sera à peu près, je prends 25, j'aurais pu prendre même 15 fois les bénéfices ajustés, je prends 25 ici, donc ça montre que je suis assez optimiste. Ça donne à peu près aux alentours de $70 d'ici 2027. $70 moins la dette nette, parce que c'est une entreprise endettée. Nous avons une dette nette de combien par action en date d'aujourd'hui? Dette nette, on a une dette nette aux alentours de $5 par action, enfin $4,60. Donc $5 par action de dette nette ici. Par rapport à ce qu'on paye ici aujourd'hui, ça donne à peu près aux alentours de $65. Donc, on se dirait que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Et ça reste de la guesstimation. Maintenant, si elle arrive à livrer la marchandise comme attendu, comme anticipé par le marché, elle pourrait s'échanger au même multiple de valorisation qu'une entreprise comme TPL. C'est d'ailleurs ce que le marché attend d'une entité pareille. Donc, si vous décidez d'aller sur Landbridge, passez le temps au niveau de la compréhension de son business model ainsi que de la prévisibilité de celui-ci. S'il est assez similaire à celui de TPL ici, on pourrait s'attendre à des marges assez élevées pour le futur. Peut-être qu'une entreprise intéressante à suivre de manière générale sur le long terme. Surtout, comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse également, c'est de voir à peu près quel est le type de modèle. Est-ce que c'est une C Corporation ou bien c'est une REIT? C'est la question qui m'intéresse. Bon, ici, elle est organisée comme une Real Estate Operating Company. Donc, il faudra aller voir à peu près quelles sont les particularités de ce modèle, de ce type d'entreprise-là. D'accord? Mais ici, je vois comme je pense que c'est une C Corporation. Donc, si c'est une C Corp, on n'est pas obligé de payer une grosse partie de ce qu'on rapporte ici en dividendes, etc. Oui, elle verse un dividende, elle pourrait en reverser bien plus que ça. Si elle arrive à générer les bénéfices nets attendus en 2027 ici, d'accord? Par rapport au prix que vous payez en date d'aujourd'hui, vous avez à peu près un rendement sur cours aux alentours de 5%. Ce qui est pour moi assez correct. C'est ce qui me pousse à dire que nous avons une entreprise qui est légèrement sous-évaluée. Maintenant, 2027 c'est pas une entreprise qui va arrêter d'exister à partir de 2027. Il faut la voir bien au-delà. Vu qu'elle est nouvellement cotée, ce n'est pas une nouvelle entité non plus. Donc, il y a de grandes chances qu'il y ait assez d'historique également par le passé. Donc, il faudrait aller voir le prospectif de l'IPO ici, qu'est-ce qu'ils attendent, etc., leurs prévisions, histoire d'avoir une idée générale par rapport à ça. Tous ces genres d'informations-là, vous pouvez retrouver ça sur le site web de la compagnie. Par exemple, si on cherche ici Landbridge, vu que je cherchais les logos de la compagnie ici, je viens là. Ici, Permian Basin Land Management. Donc, je fais ça. Je vais sur Investor Presentation. Ensuite, Investor Presentation, qu'est-ce qu'on regarde ici? Nouvellement coté dans 2014 ici, qu'est-ce qu'on a? Premier élément, Earning, non. Donc, on va plutôt regarder au niveau de Financial, donc SEC Filing. Donc, je cherche les premiers SEC Filing ici. Quel type je veux? À peu près le Registration Testament 2024. C'est le S1. C'est lui que je cherche. Donc, je le télécharge, comme vous pouvez le voir ici. En fait, quand une entreprise s'introduit en bourse, elle vous parle à peu près des opportunités de croissance qu'elle a, le bien fondé, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent en question. Donc, elle va vous mentionner ses terrains. Elle va également vous mentionner quel est le volume d'exploitation de pétrole ou de gaz dans notre territoire. Et bref, elle drague les actionnaires de manière générale, histoire ici de justifier le prix qu'elle va avoir tendance à vous demander pour chaque action qu'elle va émettre. Donc, vous voyez ici qu'elle a du Oil and Gas Royalty. Ensuite, elle a du Resource Sale Royalty. Vous avez Easement and Other Surface Related et Revenue. Donc, il faut aller voir à quoi ça correspond. Surface Use Royalty. Donc, il y a à peu près plusieurs mesures ici, plusieurs éléments, plusieurs segments ici d'activité. Mais c'est toujours par rapport à la gestion du terrain qu'on a. S'il y a du bois sur ce terrain-là, le bois en question, on va avoir tendance à le vendre, donc on va avoir tendance à tirer des royalties dessus. S'il y a du gravier, tant mieux également. Plus le terrain est riche en ressources, mieux c'est. Et pour vous dire la vérité, un terrain, en réalité, aujourd'hui, on peut l'exploiter par rapport au sable. Demain, on retrouve qu'on a de l'eau. Après-demain, on a du gaz. Bref, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise à long terme. Mais il me semble qu'ils ont dû avoir tendance à déballer tout cela. Je n'ai pas lu le S1, mais quelqu'un qui est intéressé par Landbridge, c'est la première chose que vous devez faire.
Lisez le S1 et faites-vous votre propre avis par rapport à ce type d'entreprise. Ça reste une belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, est-ce que je la mettrais dans la mienne ici? Bon, je veux dire, j'hésite réellement parce que même pas que j'hésite, ça peut être intéressant. Une démarche pareille, c'est rare de manière générale. Je la mettrais dans la watchlist ici. Bon, voilà, non, ça c'est TPL qui fait partie de la watchlist. Landbridge, je vais l'ajouter. Donc, je vais avoir tendance à la suivre dans le futur, pas tout le temps, mais... Donc, le target price ici, on mettra 65 $ en target price. Donc, je viens là, Landbridge va se retrouver au niveau des real estate. Voilà, mais c'est une management company, donc ce n'est pas une rate qui est obligée de payer une grosse partie de ce qu'elle rapporte ici en bénéfice net. Je mets ici Collapse All, encore que ça reste à vérifier. Je mets Collapse All ici. Et enfin, quand je dis Collapse All, excusez-moi, c'est parce que c'est pour rechercher le truc directement. Donc, Real Estate, je viens Landbridge, c'est LB, ticker symbole. Donc, LB, on sera ici et je mettrai 65 $ l'action. Ceux qui ont accès à la watch dans le service Top Premium, vous pouvez à peu près voir qu'on a fait une vidéo en date d'aujourd'hui. Pour les autres, on se donne rendez-vous au mois de novembre, lorsque le service Top Premium ouvrira à nouveau. En attendant, vous avez le club Top Invest où vous pouvez poser vos questions et on aura certainement un live ici pour pouvoir y répondre. Il y a une question sur ASML qui m'a été posée dans le Top Premium. J'ai répondu avec une note d'analyse de manière générale parce qu'il y en a une qui était prête depuis très longtemps. Il y a très longtemps que je voulais faire Ça fait longtemps que je n'ai pas commenté sur la compagnie qu'on appelle ASML. Grosso modo, je reste optimiste. Hein. Je vais juste expliquer qu'est-ce que je pensais par rapport à ça. La dernière fois qu'on a fait une note d'analyse sur la compagnie, c'était au mois de novembre. Peut-être que j'en ferai une ici. C'était au mois de juin de manière générale. Donc, ça fait à peu près presque 90 jours. Donc, peut-être que j'en parlerai ici dans le futur. Entre-temps, on a eu les résultats financiers, etc. Toujours la Chine et le blablabla de manière générale. Gardez un œil ici sur la base de produits installés, la base d'actifs, comment on appelle ça? La base enfin, disons, de matériel installé. C'est ça qu'il faut regarder sur ASML. Vendre comment on dit ça? Vendre une machine EUV, c'est bien, mais en fait, l'EUV en question va avoir tendance à rapporter de l'argent en supplément au fur et à mesure, durant toute la durée de vie de son activité. Donc, c'est ça qui est important. Et quand on parle... Enfin, excusez-moi, je m'étais déjà emballé par rapport à ASML. J'ai écrit tout ça dans la note d'analyse de manière générale. Bref, je reste optimiste sur ASML. Et pour Landbridge, je considère qu'elle est légèrement sous-évaluée ici, mais c'est basé sur une certaine estimation. Moi, j'aime bien acheter une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut par rapport à aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, c'est une entreprise intéressante à aller sur. Ça peut être intéressant d'aller regarder ça en profondeur au prix actuel parce qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Merci, au revoir.